Salut à tous, salut à toutes, et bienvenue sur ce nouvel épisode haut en forme et en couleur. Ah oui, c'est vrai ça, dis donc. C'est quoi cette tenue là, Miguelito, aujourd'hui là? Tu nous as fait quoi là? C'est quoi, tu te crois au carnaval ou quoi? Hein? Oui, bah écoute, on va voir si t'as un petit peu de culture générale, hein? Robert, le mec qui ne fait que lire et nous réfléchir. Oui, donc c'est un hommage à Paul Van Haver, plus connu sous le nom de Stromae, un de ses albums que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Racine Carrée, et c'est un petit peu un clin d'œil à cet univers c'est absolument fantastique et vraiment charismatique, quelque chose d'engagé, voilà, un artiste engagé. Voilà pourquoi j'ai cette tenue. Mais dis-moi, je constate aussi que tu as effectivement une belle veste aussi aujourd'hui, mon cher Robert. Qu'est-ce que t'as fait les soldes aussi, toi? C'est comment ça se passe? Classe, hein, je t'ai vu arriver avec cette classe. Bon, je peux faire pareil aussi, hein. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ça annonce peut-être des choses en perspective, une belle définition en perspective à venir. Tout à fait. Bon, sur ces bonnes paroles, on va peut-être pouvoir commencer l'épisode numéro 3, n'est-ce pas? Un bel épisode numéro 3. 3 comme... 3 comme... 3 comme... Ben, 3 comme l'andouille. Ah, manouille. J'adore l'humour. MDR, PTDR. LOL. Non, je pensais à 3 comme la ville, tout simplement, mon cher Robert. Oui, mais c'est sûr, quand on n'a pas de culture... Ah ouais, moi j'ai peut-être certes pas la possibilité de lire, mais moi j'ai un petit peu de culture, tu vois, j'ai discuté avec des gens. Hein, toi t'es un petit peu... casanier, voire ermite. Hein. Je pense que tu connais. Ça va, arrête de faire le malin, hein. On sait que t'as de la culture. Mais bon, à l'écriture, on sait pas où aller, hein. Bon, bref, passons. Oui, bah oui, 3 comme la ville. 1, 2, 3... Partez! Stop! Carton rouge! Stop les blagues à la noix. Balle au centre. Engagement. Pivot. Appel de balle. Ouais! Pop, pop, ouais! Allez, on se réveille là, pop, pop, pop! Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Oh, je viens de faire un cauchemar, là. Là, je te raconte pas, j'ai cru qu'on était... Je sais pas, j'ai fait une espèce de rêve bizarre. Je sais pas, il y avait une histoire de saucisse, grosse saucisse, genre une grosse saucisse, espèce d'andouillette, tu vois. Je sais pas, qui arrivait comme ça, là, devant moi. Et puis après, je sais pas, on était dans une ville qui commençait par un T, je crois, un terrain de basket, il y avait un mec qui faisait un engagement comme ça. Et bam, je me suis pris un ballon dans la tronche et après, je me suis évanoui, j'ai fait un malaise. Ah, ça, franchement, c'était bizarre. Wow. Bon, on va peut-être pouvoir commencer cet épisode. On prend le dictionnaire, le petit la blonde, et on y va. Alors. Hop! Lettre R. Alors là. Error, system error. Bon, game over. Colonne numéro 1. Définition numéro 10. Définition ridicule. Ah, ridicule. Oui, bah ça a l'air de correspondre tout à fait à la situation. Hein, ça promet d'être sympathique. Du latin. Ridiculus, mon aminus. Propre à exciter le rire, la moquerie. Un chapeau ridicule. LOL. C'est parti, n'ayons pas peur du ridicule, comme on dit. Hein, le ridicule est le propre de l'animateur, de l'acteur ou du saltimbanque, n'est-ce pas les amis? Ridicule flirte souvent avec le génial. Pierre Ninet 2019.
Bon, ça c'était déjà dans ma deuxième vidéo, mais là je le prononce verbalement. Mais l'être humain peut être d'un ridicule abominable, un ridicule absolument dans plein de styles, et on peut être ridicule au sens positif comme au sens négatif, mais le ridicule est vraiment quelque chose, une espèce d'audace, une sorte de courage, puisque se présenter comme étant ridicule fait partie d'un rapport, d'un lien à la confiance assez fort. Pour se présenter aux gens de façon ridicule, il faut quand même avoir les... Hein, vous voyez ce que je... À exciter le rire, la moquerie. Une définition propre. Le ridicule est sale, pour être sale, propre. C'est vous qui voyez. Oui, à exciter le rire, bah oui, on adore ça, hein, le rire très important. Une très importante dans la vie. Il y a même des thérapies à base de rire. On se fend la gueule, hein. Ça peut... C'est aussi perçu, quand on se moque de quelqu'un ou de quelque chose, on peut aussi se retrouver à avoir une personne vexée, hein, qui se trouve touchée, heurtée en sa personne, et là donc on peut avoir des personnes qui réagissent mal à la moquerie évidemment. Je vous conseille absolument pas d'être de cela. Le ridicule doit rester quelque chose une ouverture au débat, à la discussion, hein, puisque c'est quand même quelque chose voilà, ridicule. Vous avez dans ridicule, vous avez une syllabe quand même qui est ri, qui est commune à rire, au rire, et donc c'est quelque chose de positif, de vraiment un chapeau ridicule, comme notre ami Robert, hein, avec son couvre-chef toujours aussi vintage et surtout hyper fashion des années, ben, j'étais pas né, je peux pas vous dire. Eh bien mon ami Robert, une deuxième définition s'offre à nous, j'espère un peu plus ridicule que la première. Oui, mais justement, comme on était sur une chaîne où on parle d'illustration, hein, autour du Petit Lablon, on a une illustration, j'ai envie de te faire une blague. On est dans un thème qui correspond, donc pourquoi pas une petite blagounette, hein, un petit peu de ridicule, un petit peu plus de ridicule dans ce monde complètement bafoué. Sur les blondes, allez, ça ravira tous les fans. Ah, puis comme on est sur le Petit Lablon d'illustrer, pourquoi pas aller jusqu'au bout de la boutade. Alors, c'est deux blondes qui essayent d'ouvrir la portière de leur voiture dont la serrure est bloquée. La première dit à l'autre: « Je n'arrive pas à débloquer la porte. » Et la seconde répond: « Tu devrais te dépêcher car il commence à pleuvoir et la capote est ouverte. » Ah caramba. Ah, on se fend la poire, hein. Ouais, continuer à manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, bon, bah, tu vas pouvoir enchaîner peut-être rapidement sur la deuxième définition, mon ami. Allez, c'est parti. Arrête de jouer du... Et oui, donc c'est parti, deuxième définition. Qui n'est pas censé. Déraisonnable, absurde. C'est ridicule de se lâcher pour si peu. Mimi, hein, mon petit Mimi, tu vas pouvoir nous en dire des choses là-dessus, mon petit Mimi. C'est pas du tout ridicule comme surnom, ça. Oh, tu commences à me saouler, hein, sérieux. Hein. Va falloir que tu te calmes sérieusement. Tu vas la prendre la claque dans la figure. Donc c'était une très belle illustration. Oui, évitez de vous fâcher dans la vie, ça sert à rien. Hein. Les disputes les disputes de famille déjà, hein, les disputes de famille, ça va avec les réunions de famille, hein, tous les événements dans l'année qui réunissent des gens autour d'un anniversaire, de fêtes, voilà, de fêtes de Noël, de Pâques, de tout ce que vous voulez, les fêtes de toute origine, tout pays, toute culture. Mais ces disputes, oui, ces disputes qui poussent des gens à se fâcher entre eux. Oui, parce que et si vous avez remarqué dans la vie, on se fâche toujours avec les personnes qu'on aime le plus. Et oui. Et c'est tout à fait simple à comprendre, puisqu'on se fâche avec les personnes en qui on a confiance, avec qui on se sent bien, et on est plus à l'aise pour pouvoir se fâcher. Voilà, c'est avec les personnes qu'on aime le plus, qu'on est le plus dur et le plus sévère. C'est quand même un petit peu ridicule. Hein, on va pas se fâcher comme ça, je pense, hein, on va éviter. Je l'aime bien mon petit Robert, on va pas se fâcher comme ça. Et je pense que le nord ça doit être par là. Ouais, il est pas complètement à l'ouest, mais pas loin lui. Hein. Oh, qu'est-ce que tu fais Robert là? C'est quoi cette histoire de boussole là? T'es complètement à l'ouest comme type toi. Hein. Ah non mais justement, non je suis pas du tout à l'ouest. Mais j'étais en train d'en vérifier parce que avec ces définitions autour du ridicule, ça peut
on peut se perdre dans ces histoires. Donc je préfère regarder au niveau des points cardinaux parce que on part dans les n'importe où, dans n'importe quel sens. Là, vaut mieux rester dans la bonne direction. Hein, pas perdre le nord, parce que c'est vrai qu'avec toi, on a vite à se retrouver à l'ouest. Allez hop, bon bah tu vas pouvoir conclure là-dessus, mon cher Mimi, Mimi Cracra. Pour le cadre en fait de cette vidéo, tout à fait une vidéo encore pleine de rebondissements. Oui, bah écoutez, dans la vie c'est important de rester soi-même, mais il est important aussi de tourner en dérision notre personnage, notre personne. Ridicule ne tue pas, ça serait un peu la conclusion que j'aurais envie de donner à cette vidéo. Le ridicule ne tue pas, il peut même aider à décoincer des situations, à relativiser, à décomplexer des personnes, à surtout voilà, à se relâcher. Voilà, ça peut permettre d'ouvrir déjà le sourire des personnes. Vous allez générer un sourire chez les gens, peut-être en vous rendant un petit peu ridicule, hein, et ça pourra peut-être ouvrir d'autres horizons. Voilà, des horizons sympathiques. Et laisser la conclusion à notre très cher collaborateur et assistant, si fidèle soit-il, Robert. Robert, toujours aussi sympathique comme prénom, hein, pas du tout ridicule. Non. Et sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle fin de ce que vous voulez, une très belle fin appétit. Belle fin de journée, de soirée, de nuit, de matinée, de tout ce que vous voulez, puisqu'il n'y a pas de temps sur YouTube, hein. Haute en forme et en couleur. Et oui, je suis d'accord avec toi, le ridicule ne tue pas. Bon, moi je ne vais pas épiloguer 3 heures là-dessus, je vous dirais juste que voilà, qu'on est tombé sur encore une définition qui était à la hauteur de ce décor, de cette mise en scène, de ce que vous voulez. Moi j'ai bien kiffé, hein, c'était parfait. Et puis bah écoutez, moi je vais vous souhaiter encore de très belles aventures au sein de notre langue française. Continuez un tas de mots bien sympathiques. Restez curieux encore une fois, hein. Et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo tout en couleur et en relief sur cette chaîne Petit Nico en impro. Et pour ne pas paraître plus ridicule que nous avons déjà été, je vous souhaite plein de bonnes choses, de très belles journées ensoleillées, car le soleil pointe le bout de son nez. Ah, ça gratouille encore. Et à bientôt pour une superbe vidéo. Allez, bisous!